travaillais dans un studio d'animation il y a quelques années, et puis il y a une jeune femme qui a rejoint l'équipe. Elle avait une coccinelle sur son t-shirt. On a commencé à s'échanger des dessins sur ce thème pour rigoler. Et sur un de ces post-it, je l'ai caricaturé en super-héroïne coccinelle. Et voilà, je me suis dit, oh, il est pas mal ce personnage-là. Ce serait bien qu'un producteur de génie s'en empare et fasse germer ça. Et il a trouvé le pire producteur. Mais j'étais amoureux du projet, donc on l'a fait exister. Miraculous. L'idée à la base, c'était quoi? Moi, à la base, je voulais surtout... ce que j'avais en tête, c'était vraiment de faire un univers de comics à la Marvel. Et puis... mais bon, c'est assez difficile en France. Et puis, en fait, c'est Jérémy qui s'en est emparé, qui a dit non, on va faire mieux que ça. On va faire des séries, des films, un univers comics. On va faire vachement plus que ça. Moi, j'étais un amoureux des dessins animés japonais. Et c'est ce mélange des genres qui a fait cette magie incroyable de Miraculous. C'est entre du Magical Girl et du super-héros. Je sais pas si on fait mieux que les autres, mais en tous les cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a qu'en France, où dans les années 80, très peu de pays en Europe, on avait la chance de grandir avec à la fois des mangas et à la fois des comics. Donc c'est ce mélange des genres dans lequel on a baigné, on a cette culture japano-américaine, avec bien sûr la culture française, belge, etc. Et c'est cette espèce de magie qui a fait qu'aujourd'hui on a un truc spécial, qui n'a jamais été fait auparavant avec Miraculous. Aussi une des particularités qu'on a, c'est qu'on vit dans la culture et dans l'art en fait. Ici on est à Paris, quand tu sors dans la rue, que ce soit l'architecture, il y a des statues partout, donc c'est pas la même chose que par exemple quand tu vas à Los Angeles, où c'est que des bâtiments neufs ou des trucs comme ça, où finalement l'accès à l'art n'est pas forcément naturel. Donc c'est quelque chose que tu as besoin d'aller chercher, que tu as besoin d'apprendre, alors que nous, en France, on est dedans tout le temps. Comment est-ce que vous expliquez que ça touche à la fois des jeunes enfants, des ados? Moi j'ai des collègues à la rédaction qui sont presque la trentaine qui regardent Miraculous. Pour que ça touche autant de personnes, comment est-ce que vous l'expliquez? Alors moi je pense que déjà il y a un truc, c'est qu'on s'interdit aucun sujet. Donc maintenant, c'est la façon de le raconter. Même si on touche parfois des sujets difficiles, on va s'arranger pour les raconter de manière suffisamment simple pour que les gamins puissent suivre quand même. Et ce qui fait que les gamins suivent, et puis les parents, ils ont quand même des petits trucs à grappiller. Il y a la partie cool, il y a la partie sitcom, il y a la partie rigolote, l'histoire d'amour, et ainsi de suite. Mais si vous regardez bien dans Miraculous, c'est sérieux en réalité. Ce qui se passe dedans, c'est grave, c'est sérieux, et c'est pour ça que les adultes se retrouvent là-dedans, puisque quelqu'un qui a perdu sa maman ou un méchant qui est capable de détruire tout Paris pour réveiller sa femme, ça parle à tout le monde. C'est pas une histoire que d'enfant, mais c'est vraiment une histoire d'humain, et avec ses qualités, ses défauts. Quand on écrit, on se base beaucoup sur nos expériences à tous, toute la team d'écriture. Souvent, c'est marrant, ça prend souvent c'est des pseudo-psychanalyses en fait, où on partage beaucoup de nos expériences vécues. Je dis, ah ouais, moi cet épisode, moi je sais, il m'est arrivé un truc comme ça. Là. Donc je pense que ça donne un côté authentique aux histoires qu'on raconte. On sait que ce qu'on met dans nos histoires, quelque part, on l'a vécu à un moment. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément... tout le monde l'a pas forcément vécu, mais en tout cas, nous, on l'a vécu. Et je pense que bizarrement, plus on parle de soi, plus on est universel.